Voici le jour, c'est votre tour, le jour des premiers, le JDP. Le premier du Bénin au bac F4 2018 est Hungbeyon Maouyon Ricardo du collège privé d'enseignement technique Don Bosco dans la commune de Parakou. Il a obtenu la moyenne de 15,60 sur 20. Voici ses notes. Projet d'exploitation 13 sur 20, français 14 sur 20, dessin technique 15 sur 20, procédé de construction 15 sur 20, sciences physiques 15 sur 20, mathématiques 16 sur 20, maître et études de prix 16 sur 20, béton armé 17 sur 20 et résistance des matériaux RDM 19 sur 20. Au Bénin, au bac F4 2018, 1221 candidats ont composé, 539 candidats sont admis et 682 candidats ont échoué. Écoutons ici les secrets de réussite du premier du Bénin au bac F4 2018. Il les livre au micro de René Nana, le président de l'ONG Le Jour des Premiers. L'une de vos matières principales, comme l'ont demandé tes camarades, en ce qui concerne tes secrets, c'est PE, projet d'exploitation. Tu as obtenu la note de 13 sur 20. Durant l'année, comment est-ce que tu as travaillé de façon détaillée en projet d'exploitation? En projet d'exploitation, d'abord, il y a quelque chose qu'on appelle la compréhension du cours. Donc, le projet d'exploitation, c'est une matière qu'on doit comprendre. En lisant le cours d'abord, on peut ne pas comprendre le PE. Parce que le PE, c'est quelque chose d'un peu complexe. Donc, lorsqu'on lit le cours une première fois, on peut ne pas comprendre. On le lit jusqu'à ce qu'on puisse avoir une idée précise de ce que dit le cours. Donc, après la compréhension du cours, là vient la phase des exercices. Et la plupart du temps, il n'est pas conseillé en PE de traiter les exercices en détail. Il est plus conseillé de traiter les épreuves. Donc, au cours de l'année, j'ai fait la chasse aux épreuves. Donc, j'ai collecté les épreuves de projet d'exploitation. Il y avait également des documents de projet d'exploitation dans lesquels je m'exerçais. Donc, j'ai fait l'effort de traiter le maximum d'épreuves pour pouvoir évaluer les différents cas de sujets qui pourraient sortir à l'examen en projet d'exploitation. Donc, il y a d'abord la compréhension du cours, puis ensuite le traitement des exercices. Donc, pour traiter les exercices, il ne faut pas s'agiter. Parce que le projet d'exploitation, lorsqu'on lit les questions d'abord, lorsqu'on a une diversion d'esprit, on ne peut jamais comprendre les épreuves du projet d'exploitation. Donc, il faut ramener, il faut se concentrer. Il faut se concentrer et lire les choses telles qu'elles sont. Ne pas réfléchir au-delà du réel. Il faut rester dans le concret, rester dans le réel pour pouvoir traiter les épreuves de projet d'exploitation. Donc, c'est la méthode que j'ai utilisée en projet d'exploitation pour pouvoir avoir cette moyenne. En sciences physiques, tu as obtenu la note de 15 sur 20. Tes camarades ont demandé tes secrets en sciences physiques. En physique-chimie, j'ai utilisé beaucoup de documents, notamment le livre de terminal Tomasino, chimie et physique. J'ai utilisé le livre Gado, terminal, et aussi j'ai traité assez d'épreuves. Parce que lorsque nous étions en terminale, notre professeur s'est assuré que nous puissions traiter le maximum d'épreuves. Donc ce qui a fait que moi personnellement, je n'ai plus traité assez d'épreuves en dehors de celles que nous avions traitées en classe. Donc j'ai traité peu d'épreuves en physique-chimie. Mais la méthode de compréhension du cours de physique-chimie, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas une matière difficile. Physique-chimie, c'est une science qui explique les phénomènes naturels. Donc ça veut dire que toutes les explications que nous recherchons en physique-chimie sont dans la nature. Ce sont des éléments simples
que nous devons maîtriser, pouvoir les agencer afin de résoudre les problèmes. Donc, en physique-chimie, je n'ai pas eu beaucoup à m'exercer, j'ai seulement traité quelques épreuves et utilisé les documents du terminal. Dans mathématiques, tu as obtenu 16 sur 20. C'est l'avant-dernière matière parce que tu parleras forcément de RDM, où tu as eu 19 sur 20. En mathématiques, quels sont tes secrets? En mathématiques, je dois reconnaître que je me suis beaucoup exercé. Parce que le programme de mathématiques terminale, c'est un programme très intéressant. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et c'est pourquoi je me suis donné à fond. Donc, même en mathématiques, lorsque j'étudie les autres matières et que je suis un peu troublé ou que j'ai un peu de difficulté, lorsque je prends des épreuves de mathématiques et que je les traite, je pense que la concentration revient et j'arrive à traiter aisément les autres matières. Donc, en mathématiques, la compréhension du cours n'a pas été difficile. Donc, j'apprenais les cours au jour le jour. J'avais les documents et une série d'épreuves des bacs en mathématiques et du DT aussi en mathématiques. Donc, ces épreuves que je traitais au jour le jour. Donc, en une journée, je devais traiter au moins une épreuve de mathématiques. Donc, la mathématique, je me suis donné tellement à ça durant l'année scolaire. Donc, en mathématiques, j'ai utilisé seulement des documents et j'ai traité assez d'épreuves. Et j'ai lu aussi le cours au jour le jour. Dernière matière, RDM, résistance des matériaux. Tu as pratiquement corrigé l'épreuve. Tu as eu 19 sur 20. Tes secrets en RDM? En RDM également, je peux dire que je me suis beaucoup donné. Non seulement j'avais un bon professeur, en RDM, oui, j'avais un bon professeur qui a mis à notre disposition, à moi et à mes camarades, il nous a mis à notre disposition tout son savoir. Il nous a permis d'aimer la matière. Parce que lorsqu'un professeur met à notre disposition tous ses savoirs dans une matière, nous devons aimer cette matière-là. Donc, il nous a donné le goût à la RDM. Et la RDM, dans son fond, ce n'est pas une matière difficile. Lorsqu'on comprend la procédure, parce qu'en RDM, il est question de procédure. Lorsqu'on maîtrise les méthodes, il n'est pas difficile de les appliquer. Donc, en RDM, je n'ai pas traité assez d'épreuves. Même si j'ai traité des épreuves, je n'ai pas traité assez d'épreuves parce que en RDM, je me suis plus focalisé sur la compréhension et la méthode. Donc, j'avais un professeur qui me disait qu'il ne faut pas être esclave des épreuves. Il faut d'abord comprendre le cours. Lorsqu'on comprend le cours et qu'on maîtrise les méthodes, on les applique facilement en face des épreuves. Donc, en RDM, j'ai appris les méthodes par cœur et je dois reconnaître que lorsque j'ai un devoir de RDM, je me réveille tous les jours à 4 heures au moins. Et je parcours tout le cahier de RDM. Tout le cahier de RDM, du début jusqu'à la fin. Donc, je m'apprête à toute évidence, à n'importe quelle partie où on me donnait une épreuve de RDM, je devais la descendre. Donc, j'aimais la RDM et je me suis beaucoup donné à la RDM. Voilà, acclamation. Le jour des premiers, le JDP.